Bonjour à tous, bienvenue à Deauville, bienvenue ici au congrès de la DCF, l'Assemblée des communautés de France. On poursuit nos échanges avec vous Mathieu Kahn, bonjour. Bonjour. Beaucoup d'échanges aujourd'hui, vous êtes intervenu en tant que vice-président de Strasbourg Eurométropole, mais aussi en tant que président de l'ANACEJ, Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes, une association qui fêtera bientôt ses 30 ans, 27 ans, c'est bien ça? Oui, une association qui a aujourd'hui 27 ans. Une association qui a la particularité de regrouper des collectivités locales, environ 500 aujourd'hui, mais également 12 fédérations d'éducation populaire, et une association qui se donne comme mission de développer la participation des jeunes à la vie publique, à la fois en sensibilisant les collectivités locales et les élus, en formant les élus, les techniciens des collectivités, en accompagnant les dispositifs de conseils d'enfants, de conseils de jeunes ou toute autre forme de participation, et puis enfin en animant un réseau d'élus, des réseaux d'élus, qu'ils soient régionaux, départementaux, communaux ou intercommunaux. C'est une expertise et un savoir-faire. Alors sur cet engagement associatif, cet engagement, cette générosité citoyenne, pour présenter les choses ainsi, quelle est la situation? Est-ce qu'il y a un intérêt accru, un engagement accru? Est-ce que c'est compliqué? Comment ça se passe à l'ANACEJ? Alors à l'ANACEJ, ça se passe bien. Je crois qu'aujourd'hui, les collectivités ont compris l'intérêt de travailler avec des jeunes. Le vrai sujet pour nous aujourd'hui, ce sont les évolutions des modes de fonctionnement. C'est-à-dire que passer de modèles très classiques comme les conseils d'enfants ou de jeunes, qui restent d'actualité, à d'autres formes de participation plus souples, voir aussi par exemple comment on intègre les jeunes et les enfants dans des conseils citoyens, dans des conseils de quartier, comment on prend en compte leurs paroles, et pas uniquement sur les politiques jeunesse, mais bien sur l'ensemble des politiques d'une ville ou d'une intercommunalité. Tout cela ayant aussi comme finalité de favoriser l'engagement citoyen, qu'il soit après politique, associatif, bénévole ou simplement citoyen. Alors l'engagement citoyen est fort en France. C'est le Conseil d'État d'ailleurs qui a sorti son enquête annuelle, son étude annuelle il y a quelques jours qui le relève. Le Conseil d'État qui relève aussi que cette culture de la participation citoyenne est relativement faible en France par rapport à d'autres pays et qui souligne le fait que ça doit commencer dès l'école. Vous êtes d'accord? Il faut expliquer la participation, l'engagement citoyen dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles? Oui, je pense qu'il faut le favoriser le plus tôt possible. Ça peut être le sens de conseils d'enfants. Nous allons créer à Strasbourg, dans pas longtemps, le premier conseil de quartier d'enfants, qui va partir des délégués de classe dans les classes, ensuite à l'échelle de l'école, pour rassembler les écoles d'un quartier, pour enfin un conseil de quartier d'enfants. Et puis après, ça passe aussi par la vitalité de la vie associative. C'était l'un des sujets de la table ronde dans laquelle j'ai participé tout à l'heure, parce qu'en France, 1,3 million d'associations, 16 millions de bénévoles, c'est un vrai poids économique. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important aussi que les collectivités locales maintiennent leur lien, leur soutien au monde associatif. D'abord parce qu'on ne saurait pas faire sans tous ces bénévoles. Ensuite parce que c'est une réalité économique. Et puis enfin, pour faire le lien avec la participation des jeunes et des enfants, c'est que moi, je crois qu'une démocratie, elle a besoin de corps intermédiaires. Elle se nourrit de contre-pouvoirs. Et les associations jouent aussi ce rôle en accompagnant l'engagement collectif des habitants, des citoyens. Sur ces problématiques-là, vous travaillez avec qui? Alors ici, on est congrès de la DCF, il y a les régions, les départements, le bloc local. C'est qui vos interlocuteurs privilégiés sur ces problématiques-là? Nos interlocuteurs sont très variables. On travaille avec des fédérations d'éducation populaire, dont des associations. On travaille avec des associations de collectivités locales, avec évidemment la DCF. On a des contacts avec France Urbaine. On a travaillé avec l'association des régions de France, avec laquelle on a animé un réseau d'élus. On travaille avec l'association des départements de France. On a aussi quelques liens plus éphémères avec l'association des maires de France, sachant que nous animons par exemple au sein de l'ANACEJ un dispositif annuel qui est les prix ANACEJ du jeune citoyen, qui vise à valoriser des initiatives prises au sein des conseils d'enfants ou des conseils de jeunes. Et ça, souvent, on le fait en partenariat avec des associations d'élus, des associations de collectivités territoriales. Mais ce n'est pas dans le champ d'une strate, c'est pas dans le champ particulièrement des régions, des départements. On a des prix qui sont à la fois thématiques, sur des thèmes, avec des partenaires, par exemple l'environnement, la solidarité, mais on a aussi des prix qui se font par strate. Parce qu'évidemment, on ne fait pas forcément les mêmes projets dans une petite ville ou dans une métropole. Évidemment, mais ça veut dire que toutes les régions, enfin toutes les collectivités, qu'elles soient régions, départements, blocs local, peuvent intervenir sur ce champ-là. Il n'y a pas un interlocuteur d'un point de vue institutionnel. Non, toutes les collectivités d'abord sont représentées et peuvent être représentées au sein de l'ANACEJ. Ensuite, aujourd'hui, la jeunesse, c'est une compétence partagée. C'est historiquement plutôt une compétence du bloc communal. La loi a fixé le chef de filat aux régions, donc il faut en parler. Les départements, forcément, ne serait-ce qu'à travers les collèges,
interviennent. Des collèges, bien sûr. Et puis aujourd'hui, le bloc intercommunal, à travers différentes compétences, que ce soit la mutualisation parfois d'offres de loisirs, d'accueil de loisirs sans hébergement, ou alors la politique de la ville ou autre, forcément sont concernés aujourd'hui par les politiques de jeunesse. Donc tous les niveaux sont concernés. Quel est le message que vous portez aujourd'hui? Quelles sont vos attentes? Quelles sont vos demandes? Est-ce qu'il y a des processus, des choses sur lesquelles il faut accélérer? Qu'est-ce que vous demandez au pouvoir public? Le message, c'est aujourd'hui, je pense qu'il faut renouer avec une vraie politique jeunesse qui ne peut pas être simplement l'empilement de politiques thématiques. La politique jeunesse, elle a une transversalité, c'est sa difficulté, mais on ne peut pas aujourd'hui déplorer le manque d'engagement, ce qui reste à prouver d'ailleurs, qualifier les jeunes parfois d'étant repliés sur eux-mêmes alors qu'ils sont très engagés. Il y a une relation de confiance. Mais cette relation de confiance que les pouvoirs publics doivent avoir avec les jeunes, elle est la même finalement que celle qu'ils doivent avoir avec les citoyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les élus dont je suis, nous sommes élus au suffrage universel, nous sommes des représentants et donc nous sommes dans un système de démocratie représentative. Je crois que pour régénérer ce système, il ne faut pas simplement désigner les élus comme des boucs émissaires ou dire qu'ils sont coupés. Il faut aussi lui redonner une forme de légitimité. Et cette légitimité-là, elle passe par un dialogue public accru, renforcé, permanent, renouvelé, où chacun est à sa place. L'élu dans sa fonction de représentant qui décide, et l'habitant, le citoyen dans sa fonction d'habitant qui émet des propositions, qui juge, qui critique, qui propose et qui, le cas échéant, se prononce par le vote. Le message est passé. Merci pour votre présence sur notre plateau. Merci d'intervenir sur des problématiques extrêmement positives. On a parlé, vous savez, sur ce plateau, fiscalité locale, on a parlé aménagement du territoire, on a parlé numérique, ce sont des enjeux extrêmement structurants. L'enjeu de la participation citoyenne, la participation des jeunes est peut-être pas suffisamment abordé. On est très content de le faire. C'est en tout cas un enjeu démocratique d'aujourd'hui et j'en suis convaincu, pleinement d'actualité. Merci beaucoup Mathieu Kahn. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis sur Acteurs Publics TV. Vous pouvez retrouver sur notre antenne tous les échanges de ce congrès de la DCF ici à Deauville. À très bientôt.